Hello, hello everybody! Aujourd'hui, on a le grand privilège d'avoir un artiste légendaire à Bruxelles, évidemment. On ne le présente plus, ben non, on ne le présente plus, c'est Anis, Anis Style. Bonjour Anis. Bonjour. Alors, tu tiens à nous parler d'un sujet qui te tient à cœur. C'est le lancement de ta nouvelle association que tu vas essayer de créer, ou que tu as déjà créée. Et donc en fait, tu ramasses des vêtements pour les SDF, c'est ce que tu m'as expliqué, et tu les redistribues directement aux SDF que tu rencontres. Donc il n'y a pas de business là-dedans en fait. Oui, voilà. C'est formidable. Tu peux un peu nous expliquer s'il te plaît? Voilà, je me présente, je m'appelle Anista, je suis artiste humanitaire. En fait, je sers mes compétences, que ce soit la danse, la poésie, le beatbox, l'humour dans la vidéo comme YouTube, et aussi tout ce qui est cosplay pour donner un peu de joie et bonne humeur, ramener cette solidarité un peu nostalgique. Et en fait, j'ai un projet qui s'appelle Anistyle Récolte. Je n'ai pas encore de ASBL, mais je voudrais bien faire un concept. C'est quoi? Récolter des vêtements pour ceux qui n'ont pas de vêtements, qui n'ont pas besoin, et donner ça aux SDF. Parce que n'oublions pas que chaque année, il y a des milliers et des milliers de SDF qui n'ont pas de logement, ils n'ont pas de quoi manger. Et je me suis dit de récolter des vêtements ou des jouets, et aussi récolter aussi que ce soit comment dire ça, de la nourriture pour leur donner aussi à manger, à boire et tout. Et je pense qu'on oublie les choses. Parfois je dis c'est bien les soirées, le milieu people, Facebook, tout ça, mais il y a des gens qui... C'est plus grave que ça, c'est plus important. Chaque année, il y a des SDF qui meurent et on n'en prend pas compte. C'est pour ça que je voudrais vraiment sensibiliser les personnes et tout. Et voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Une très bonne initiative. Voilà. Donc en fait, tu vas carrément sur le terrain. Tu connais, tu les vois, en fait, tout le monde les voit en fait sur Bruxelles. Il n'y a qu'à regarder, ouvrir les yeux et marcher. Tout le monde sait où sont les SDF, qui sont les SDF. Et ils ont même des enfants, des fois. C'est ça qui te tient le plus à cœur. En fait, c'est surtout les enfants. Tu aimerais aussi récolter des vêtements pour enfants, des jouets aussi, je t'ai entendu dire. Et comment on peut faire? Il y a un numéro de téléphone ou comment ça se passe? Comment on procède en fait? Voilà. Moi j'ai des vêtements, j'ai des jouets, j'aimerais bien les donner, je sais pas à qui les donner. J'appelle quoi? Genre 0489 844 191. Voilà. Ça c'est le bon numéro? Voilà, vous contactez, et à partir de là, si par exemple la personne elle ne sait pas se déplacer, on vient le chercher, ou bien je donnerai un lieu où ils peuvent venir les déposer. Un lieu de dépôt? Oui, un lieu de dépôt ou un endroit, je ferai un rendez-vous pour venir. Génial. Et voilà, pour expliquer un peu la situation, parce que je vais vous montrer juste un bête exemple, si je peux me permettre. Par exemple, je me rappelle quand Obama il est venu à Bruxelles pendant 3 jours, à un moment j'étais à la gare centrale, et c'est que j'ai vu une chose qui m'a vraiment... J'ai dit, waouh! J'ai dit, est-ce que c'est un rêve ou c'est une réalité? Et je peux vous assurer une chose, j'ai vu des sans-abri comme ça à la gare centrale. Et j'ai dit, bon, il y a des gens qui peuvent se permettre de s'acheter des sandwichs, ils peuvent s'habiller. Ce que j'ai vu ça, j'ai dit, c'est pas possible. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment sensibiliser les personnes et tout. Et je suis pas là pour faire le buzz ou... Voilà, on n'est plus dans le show là. Voilà, attirer cette notoriété, parce que je voudrais dire une chose, je voudrais pas faire comme certains ou certaines font. Voilà, un genre de cause en mode people, s'afficher genre en mode t'as vu j'ai donné un SDF, en mode tu as vu je suis là. T'as vu, j'ai donné un slip Léopoldo, voilà. On connaît. J'ai dit, très important, ce qu'on donne avec la droite, la gauche ne doit rien savoir. Par exemple, je vais vous donner un exemple, je fais des animations sans beaucoup, Superman pour les enfants malades. Les personnes me disaient ouais t'as pas des photos. Non, tu ne peux pas montrer un enfant malade dans les hôpitaux. Ce que je fais, c'est entre moi et Dieu. Et on ne peut pas montrer la souffrance des gens. Je ne pense pas que des personnes peuvent supporter un enfant qui est décédé dans le bras. C'est très dur. Et c'est pour ça que j'essaie mes compétences pour donner de la joie et de la bonne humeur. Et voilà, pour calmer le processus. Parce que parfois, il y a des enfants qui ont les enfants malades qui ont des angoisses, des problèmes de cœur. Ils ont l'adrénaline. Et s'il y a une crise,
peut y passer. Et voilà, parfois il y a des docteurs qui vous disent aussi, précisément, oui, il faut 1000 euros, 2000 euros, il faut des cœurs artificiels et tout. Et la mort n'attend pas. C'est pour ça qu'il faut donner un sourire et prier aussi pour qu'il n'arrive rien. Ces enfants-là, ils méritent un monde meilleur. Voilà. Je tiens personnellement, au nom de la old school, parce que je suis aussi papa, j'ai aussi des enfants. Oui. On a tous eu des enfants hospitalisés un jour. Et il est clair que le passage d'un clown ou d'une personne bénévole comme ça amène un plus dans l'hospitalisation de l'enfant. Et surtout, toi, tu vas vraiment vers des enfants qui sont hospitalisés dans une longue durée, dans pour des maladies orphelines, des maladies graves, incurables. Toi, tu ne peux pas en parler, mais moi, je peux le dire. Et franchement, chapeau à Nice, parce que ça, il faut avoir un très très gros cœur, plus gros que ton corps, pour faire ça. Et ça, je tiens personnellement à te saluer et à te féliciter. Et je te promets que ce sont très rares les personnes qui font en secret ce que toi tu fais. Et moi, je sais ce que tu fais. Bravo. Merci. Je te félicite au nom de tous les jeunes, au nom de tous les papas, au nom de tous les parents, au nom de toute la Belgique, au nom de tout le Maghreb, au nom de tout l'univers tout entier, de Namek, de toute la galaxie. Bravo, bravo Anistyle. Je veux dire une chose, je sais qu'il y a des personnes qui sont très sensibles et tout, mais c'est ça la réalité des choses, il faut voir la vie en face. Ouais, la vie est cruelle. Je vais vous assurer une chose, je vais vous montrer un bête exemple. À l'époque, quand j'ai fait la danse, imitation, que ce soit Michael Jackson, Peter André, Backstreet Boys, je peux vous assurer que quand j'ai appris l'histoire, un exemple avec Julie et Melissa qui a eu des viols en Belgique, je me suis regardé dans le miroir, j'ai dit non. La danse, people, ok, mais c'est pas ma place. Je voulais vraiment un truc, contact humain, parce que de nos jours, il n'y a plus de communication. Et je voudrais vraiment sensibiliser les personnes. Et je vous invite à regarder mes vidéos sur YouTube pour un peu comprendre les choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais s'il vous plaît, si vous avez des vêtements que vous n'avez pas besoin, c'est pas de l'argent que j'ai besoin, mais c'est vraiment une récolte de vêtements ou de jouets, ou des couvertures ou un truc comme ça. Vous me contactez, ou bien vous me rajoutez sur mon Facebook, Anis Layouni. Voilà quoi, je vous remercie du fond du cœur pour tous ceux qui soutiennent. Donc je rappelle le numéro de téléphone peut-être. Oui, voilà. C'est le 0489 84 41 91. Si vous avez des dons, un coup de fil, on vient chercher. Ne vous cassez pas la tête, mettez ça dans les sacs. Et à Nice, il vient dans sa Ferrari, dans sa 2 chevaux. C'est pas votre problème. En tram, en bus, il va venir. En Superman, en Son Goku, en Vegeta, en tout ce que vous voulez, en téléportation. Je trouve ça formidable. D'ailleurs, comme l'a dit Stromae, à Nice, il est formidable. Il est formidable. Et voilà aussi, si vous connaissez des enfants qui sont malades dans les hôpitaux, si vous savez me mettre en contact, ce sera avec grand plaisir de donner dans la joie et dans la bonne humeur. Et voilà, parce que eux, tout ce qu'ils désirent, c'est un sourire. Et un sourire, c'est comme un papillon, c'est quelque chose de magique. C'est l'effet papillon. Voilà. Sur ces belles paroles, on va conclure. Comme disait Prison Break, suite au prochain épisode, voilà, expliqué par Anistyle. Et un grand merci d'Ahmed Fadji. Voilà. Je vous remercie du fond du cœur. Et voilà, merci.